En Iran, le respect de la loi internationale compte peu. Alors qu'en Iran, une quinzaine d'Européens sont actuellement détenus en prison, Amnesty International s'inquiète dans son dernier rapport de l'augmentation du nombre de condamnations à mort. L'Iran occupe aujourd'hui la seconde place à l'échelle mondiale, juste après la Chine. Right now we have about 575 people executed by Iran in 2022, but it's probably not the full number. We will never claim that we have the full number for Iran because of the secrecy, lack of transparency, and so on. In 2023, already there are close to 200 people who have been executed by Iran, which is far more for the same period last year. 3 cas de figure sont fréquents pour les incarcérations. Il y a les otages vraiment très politiques sur lesquels le régime iranien est prêt à faire des enlèvements extraterritoriaux. Et puis il y a aussi cette folie, cette crainte de l'espionnage. Ils voient des espions partout. Et puis à côté de ça, il y a de très nombreux binationaux ou même je peux notamment citer 6 voire 7 Français qui sont utilisés pour des échanges, pour de la négociation. Et les réactions de l'Union européenne sont considérées inefficaces. Under international law, the European government have to take actions to protect their nationals. It is open to question as to whether they do all of what they could do. For instance, they may not be attending the trials of those individuals. L'UE peut mieux faire pour aider les Européens emprisonnés, estime le vice-président de la délégation européenne en Iran. And it's clearly not enough. And we are urging Josep Borrell to come up with new strategies, with new forms of hostage diplomacy, prisoner swaps, to see what we can do to get more people out of prison in Tehran. Maintenir le dialogue ouvert tout en instaurant un rapport de force, c'est l'enjeu pour les Européens. La grande difficulté, et c'est pas facile, hein, c'est à la fois de rentrer dans des négociations et d'instaurer un rapport de force, voyez. Souvent on commet l'erreur en me disant que c'est pas parce qu'on discute, c'est pas parce qu'on discute qu'on cède. Hein, instaurer une discussion, c'est c'est nouer le contact, regarder ce qui est demandé, instaurer un rapport de force et essayer effectivement d'arriver à l'objectif dont on a parlé, qui est de sortir ces personnes de là.